Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Comme à mon habitude, je fais une vidéo toutes les 36 du mois. Et comme à mon habitude, je vais encore présenter un couteau. Sans plus attendre, le voici. Il s'agit du Cold Steel Recon One. Et je vais un petit peu vous en parler, puisque c'est un couteau vraiment sympa. Je le classerai même dans les fers de lance de la marque Cold Steel, parce qu'il est vraiment très bien, et on va un petit peu voir ses spécificités et pourquoi je le trouve vraiment sympa. Bon, on va d'emblée commencer par un petit reproche récurrent à Cold Steel, en tout cas un reproche que je fais moi à Cold Steel en général. C'est en termes d'esthétique et surtout concernant les énormes inscriptions tape à l'œil à l'américaine qu'on ne peut pas louper sur les lames. Cold Steel ne peut pas s'empêcher, enfin en tout cas très rarement, d'écrire les modèles en gros quoi. C'est américain, c'est lourd, c'est pas terrible, mais ça n'entache en rien la beauté générale de ce couteau qui je trouve est vraiment esthétiquement vraiment réussi, ergonomiquement aussi, on va y revenir. C'est un excellent couteau à mon sens, mais bon voilà quoi, Recon One quoi. Alors voilà, avec le haut, avec la mire, donc qui annonce déjà la couleur. On est clairement dans un couteau outdoor à vocation tactique. Et on va regarder un peu plus en détail ce couteau. Bon, je vais vous montrer déjà à quoi il ressemble fermé. Alors le triangle est toujours raide, mais on y reviendra. Voilà, quand il est fermé, il ressemble à ça. Il est toujours aussi esthétique, je trouve. Il est très bien fini. Bon, c'est du Cold Steel, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la qualité, mais on va y revenir. Donc, le Cold Steel Recon One. Alors, par où commencer? Bon, on va commencer déjà par ses dimensions. On a un couteau qui a une longueur totale de 23,5 cm, avec une épaisseur au manche de 1,3 mm, une lame de 10 cm avec un tranchant d'à peu près 9 cm et demi pour une largeur de 4 mm. Donc on est déjà en attaque. Bon, là on n'est plus dans l'EDC. Il est portable en EDC, hein. Moi c'est un couteau que j'aime bien, donc je vais pas attendre nécessairement d'aller en forêt ou de faire X activité X ou Y pour le porter. Donc il m'arrive des fois de le porter sur moi, donc en EDC, mais il faut quand même reconnaître que là on est vraiment, à mon sens, dans les limites en termes de dimension, hein. Il commence à devenir assez balèze. Il n'est pas exagérément gros, hein. Cold Steel fait des couteaux vraiment énormes, enfin c'est même plus des couteaux, c'est à moitié des petites machettes. Là on n'est pas dans ce cas-là, mais tout de même, c'est un couteau qui en impose, et finalement c'est pas forcément pour me déplaire, mais en termes de praticité, voilà, c'est pas non plus le couteau le plus discret. Alors, au niveau des matériaux, alors qu'est-ce qu'on a au niveau des matériaux? Bon, déjà, on a une belle lame, donc j'ai oublié l'appellation, je crois que c'est Drop Point. Est-ce que c'est un Drop Point? Ah, je sais même pas. Bon, si c'est pas le cas, je mettrai le design exact, hein, parce que bon, c'est vrai que moi et les termes, on n'est pas trop copains. Quoi qu'il en soit, c'est une forme de lame que j'apprécie particulièrement par sa polyvalence, hein. Donc on a toujours un arrondi qui permet de faire des bons travaux de coupe, et aussi un pointu assez radical, et qui est esthétiquement, je trouve, avec l'ensemble manche et lame, vous voyez, on a une sorte de petite courbure, de petit S. Je trouve que c'est assez harmonieux et ça rend ce couteau particulièrement joli. Moi j'adore vraiment ce type de lame, j'essaie de les privilégier. Bon, après c'est aussi selon mes humeurs et puis mes goûts du moment aussi, hein. Les goûts changent, on n'a pas forcément liste d'arrêter, et tant mieux d'un certain côté, enfin du moins sur ce sujet-ci évidemment. Mais voilà, donc je trouve que c'est vraiment une forme de lame qui est vraiment géniale, je l'adore. Ce couteau-ci, le Recon One, donc existe avec plusieurs types de lames. Je crois même qu'il y a des lames Tanto, et puis d'autres styles. Bon, moi c'est vraiment cette lame qui je trouve la plus polyvalente et même la plus esthétique. En termes d'acier, on est donc sur du S35 VN. Alors le S35 VN, on commence à taper quand même dans les aciers dits haut de gamme, hein. Après,
Bon, voilà, hein, je me suis déjà exprimé sur le sujet, c'est toujours la course à l'armement, les nouveaux aciers remplacent les anciens, qui étaient des références auparavant, mais qui depuis tombent un peu en désuétude parce qu'il y a la nouvelle technologie, bref, c'est à qui est la plus grosse, c'est la course à l'armement, systématiquement. C'est discutable, bah, un exemple, hein, les AUS, certains AUS étaient de très bons aciers il y a peut-être 20 ans. Maintenant, bon, bah, beaucoup de gens s'en détournent, et à tort, clairement. Donc voilà, donc là c'est du S Tungsten VN, donc c'est quand même un acier plutôt haut de gamme. C'est plutôt un acier pointu et haut de gamme. On a une fabrication à Taïwan, et comme j'ai déjà dit, Taïwan et la Chine aujourd'hui, c'est pas gage de merde, c'est pas forcément de la mauvaise qualité. D'ailleurs, Cold Steel, mais comme d'autres marques, hein, Spyderco et d'autres, font fabriquer certains de leurs modèles à Taïwan, et en général, en plus, c'est des modèles plutôt haut de gamme. Donc Taïwan, il n'y a aucun problème, ça ne veut pas dire que c'est de la daube. Donc n'hésitez pas à acheter des couteaux de ces marques-ci, même s'ils sont fabriqués à Taïwan, il n'y a aucun problème. Le montage est super bien fait, il n'y a rien qui dégueule, c'est vraiment très 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 propre. Le G10, bah, du G10 classique, mais un beau G10 qui a aussi qui est plutôt. Alors ce G10 là, alors j'avais déjà reproché sur le. Vous savez que j'ai plusieurs cold steel, notamment le Espada en médium, hein, qui est un super couteau, mais qui a un G10 qui était vraiment très très agressif et qui avec le clip, le clip ceinture, d'autant plus que les clips ceinture de chez Cold Steel sont assez raides, avait tendance à défoncer les poches de jean. Sur ce modèle-ci, il est texturé vraiment, vraiment parfaitement. Ça grippe bien, mais pas trop, c'est pas trop abrasif. Mais on a quand même malgré tout une bonne préhension. Vraiment là, chapeau sur Cold Steel, en tout cas sur cette série-ci. Je pense que c'est une des séries assez récentes hein, sur ce modèle Recon One. Il y a eu des modèles précédents, enfin non sur le même modèle, mais il y a eu des productions plus anciennes. Je ne sais pas si c'était le cas, en tout cas sur celui que j'ai là, qui est récent. Bon, il est récent, c'est peut-être 6 mois que je l'ai, quelque chose comme ça. Vraiment le G10 est texturé vraiment parfaitement. C'est vraiment vraiment super. Donc on voit bien on a des emplacements hein, pour les doigts, index majeur, super. C'est vraiment une très très bonne ergonomie. Là on a une bonne butée, ça maintient bien. Ici ça remonte. On a des petites stries de préhension qui sont gravées sur le G10, qui sont assez larges, qui sont pas très agressives, mais quand même ça suffit. Et disons que l'ensemble est vraiment vraiment très très ergonomique, un bon arrondi, vous voyez, il tombe vraiment très bien dans la main. Et même en prise poignard, ce couteau est plutôt sympa. Voilà, vous voyez, hop, ça s'arrondit ici, on cale bien le pouce. Il est vraiment très très bien foutu. Vraiment, donc au niveau de l'appréhension, très très agréable. Il est très agréable, d'autant plus que le J10 ici, vous le voyez sur la tranche, il est arrondi. Et donc ça le rend vraiment... J'adore l'avoir en main. Vraiment, la taille et la forme de la poignée est vraiment vraiment sympa et très très bien réalisée. On a évidemment donc le système Triadlock, hein, c'est un système à pompe très robuste, amélioré par Cold Steel. Alors j'en avais déjà un peu parlé du Triadlock. Bon, c'est vraiment le système de verrouillage le plus solide, je pense actuellement dans toute la production de couteaux pliants. C'est un très bon système, vraiment très très rassurant, très très solide, notamment grâce aux pins que l'on voit ici, mais bon je ne vais pas entrer dans le détail technique, c'est pas une simple pompe, c'est vraiment très très costaud. Le seul inconvénient c'est que quand les couteaux sont neufs, et bien parfois pour les plier ils sont un petit peu récalcitrants, mais ça se fait un petit peu avec le temps. Mais ce serait le seul reproche qu'on puisse faire vraiment au Triadlock de Cold Steel. C'est vraiment un système très très sûr, vraiment super. Ouais, le verrouillage est vraiment nickel. La lame, alors, la lame ne bouge absolument pas dans un sens comme dans l'autre. C'est vraiment un couteau assez robuste. À vocation tactique, hein. D'ailleurs, Recon One, on le voit très bien. Bon, ils ont fait un espèce de petit viseur. C'est vraiment un couteau à vocation tactique. Mais il est tout à fait valable en outdoor et je dirais même en bushcraft. Alors, certains diront, ouais, non, non, ouais, mais pour bâtonner, oui, c'est vrai, ok. Enfin, avec celui-ci, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Peut-être pas couper des bûches, mais en tout cas, vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de taf. Avec ce couteau-là, sur du bois, avec même du bâtonnage raisonnable, évidemment, hein, il n'est pas énorme non plus le couteau. Et c'est vraiment un système très solide. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a ils ont une chaîne YouTube, hein, Cold Steel, où on voit des énormes Américains qui font des tests de résistance de leurs couteaux, et en général, c'est quand même super impressionnant. Et bah, ce Recon One, voilà, il est dans la pure lignée de la robustesse de ce système-là chez Cold Steel, d'autant plus qu'on a un modem qui est quand même assez haut de gamme, du fait bah, déjà de sa taille et des matériaux qui sont utilisés. Alors on a aussi un revêtement noir sur la lame. Je trouve que c'est du plus bel effet, c'est un peu brillant. Donc l'inconvénient c'est que
Ça marque immédiatement les empreintes de doigts. Ceci étant, j'ai le même revêtement qui est sur le Espada que j'ai depuis plus longtemps que celui-ci. Et le revêtement tient super bien. Je sais pas ce que c'est assez joli. Je préfère le revêtement noir de Cold Steel sur ces lames-là que par exemple Spyderco, qui a un revêtement mat qui est résistant, mais pas autant que celui-ci. Celui-ci est vraiment super résistant, il est lisse, il est assez joli. Bon, il marque. Bon, bah voilà, on met les doigts dessus, ça marque. Bon, est-ce que c'est important? Oui, non, pas vraiment en réalité, je pense pas. En tout cas, un revêtement qui est très très solide. Bon, je fais pas de tête de coupe, vous le savez bien, mais en tout cas, le truc est rasoir. Au niveau de la pointe, voilà, hein. Enfin, en soi, c'est rien d'extraordinaire, hein. On m'a déjà reproché, oui, tu devrais faire des tests de coupe. Ouais, enfin bon, couper des feuilles A4 avec des couteaux de ce type-là, heureusement qu'il les coupe, hein. Heureusement qu'il les coupe. Voilà. Donc vraiment un très très bon couteau, je dirais presque un best-seller moi de Cold Steel pour moi, je pense, hein, vraiment, c'est vraiment un couteau qui est vraiment sympa. Tactique, oui, à vocation tactique certes, mais je dirais plus globalement à vocation outdoor. Excellent couteau. Alors au niveau du clip, alors hop là j'ai failli prendre le tranchant et m'ouvrir la main en live. On a un clip ceinture Cold Steel. Alors cette forme-ci on le retrouve sur pas mal de modèles Cold Steel. Je pense que c'est pour des raisons de coût de production probablement, hein, c'est assez standardisé et du coup ça doit leur revenir moins cher. Bon, les clips font le boulot, esthétiquement ils sont pas terribles, ils sont extrêmement durs, extrêmement rigides, je trouve qu'ils sont trop durs. C'est pas nécessaire de faire des trucs de bourrin comme ça, le truc il est... pour le décoller du manche, c'est vraiment... Il faut y aller, il faut y aller. Bon, ça tient bien du coup, hein, certes, mais bon, est-ce que c'est nécessaire de faire des clips aussi, aussi rigides? Je sais pas. D'autant plus quand les revêtements de G10 sont hyper abrasifs. C'est pas le cas de celui-ci, heureusement. Mais bon, sur certains modèles Cold Steel, ça peut faire vraiment mal aux poches de pantalon. Où est-ce qu'il est placé? Bah, du coup, c'est standardisé. Et puis, vous voyez, donc du coup, là, il est vissé à la limite, hein, à la limite du manche. En termes d'esthétique, peut mieux faire. Peut mieux faire. Franchement, il est positionné là. Je sais pas, ils auraient pu faire un autre design. Bon, bref. Je pense que pour des raisons de coût, ils se sont pas fait chier. Ils ont mis un système qui fonctionne, certes. Après, en termes esthétiques, c'est pas exceptionnel. Donc voilà. Donc le G10, c'est aussi de très bonne qualité, hein. Franchement, il est bien travaillé. Il n'y a pas d'aspérité. Bon, là, il y a un décalage, mais vraiment infime entre le liner et les plaquettes. Mais enfin, c'est vraiment rien du tout. Le couteau est super bien foutu. Bon, la lame ne bouge absolument pas. On a un top stand, yeah, I know. Enfin bref, vous voyez le petit ergot pour le pouce sur pas de vis. Donc, je n'ai jamais voulu m'aventurer avec ça. Mais je suppose que si on le visse, on le dévisse, et ben on peut le faire basculer de gauche à droite pour les gauchers ou les droitiers, évidemment. Et idem pour le clip ceinture. Donc il est ambidextre, il n'y a aucun souci avec ça. Bon, c'est rien d'extraordinaire, c'est standard. Moi, ce que je retiens tout surtout sur ce couteau, c'est vraiment son esthétique qui est vraiment très sympa. Il est vraiment très beau, son ergonomie qui est vraiment solide, on le tient bien. Le matériau, bah, la lame en S35VN, qui, bah, ça fait toujours plaisir, même si, bon, voilà, moi, je suis pas du tout... je cherche des aciers de qualité, attention, mais je suis pas à l'affût du dernier couteau avec le dernier acier, machin, d'autant plus que souvent, c'est des couteaux qui sont de plus en plus durs, et qui dit dur, dit cassant. Et puis dit aussi parfois des difficultés pour les affûter. Bon, celui-ci, je l'ai jamais affûté. Je l'ai utilisé pas mal de fois, hein. Bon, il n'a pas fait de gros travaux jusqu'à présent, mais je l'ai un peu testé en forêt, en EDC, etc. Bon, il marche super bien, il est vraiment super. C'est vraiment un couteau que j'adore beaucoup. Vraiment, je l'aime, vraiment. Ah, c'est vraiment un super couteau. C'est vraiment un super couteau. Mais bon, c'est clair que si vous êtes en short l'été ou en survêtement, bon, ouais, il va être un petit peu encombrant. Par contre, bon, il passe très bien dans une poche de jean. Hop, vous voyez que c'est un petit peu raide, hein. Hop. Et voilà, quoi. C'est quand même un couteau qui est assez imposant malgré tout. En termes de prix, on est sur un couteau, alors je vous donne toujours une moyenne, hein, qui se touche aux alentours des 130 €. Donc voilà, on a passé quand même la barrière psychologique des 100 €, même assez allègrement, puisqu'on est à 130, voire plus, hein, ça dépend les sites, les offres, etc. Bon bref, une moyenne de 130 €. Mais c'est un bon rapport qualité-prix. Des matériaux quand même de pointe, une conception sérieuse. Vous voyez, la lame est parfaitement alignée, j'ai jamais rien retouché, hein. J'ai jamais resserré le pivot central, j'ai jamais rien fait de tout ça, je l'ai même jamais démonté pour être honnête avec vous. Voilà, alignement irréprochable, absolument aucun jeu, le truc est super solide. Et c'est vraiment, voilà,
pour 130 euros, il y a quand même un bon rapport qualité-prix. C'est vrai que c'est un budget. C'est pas forcément un couteau de d'EDC, bien que, comme je l'ai dit au moins 10 fois, on peut le faire, on peut le porter en EDC. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans la qualité Cold Steel, qui est vraiment une marque que j'ai longtemps pas vraiment beaucoup appréciée, notamment pour son côté esthétique. C'est noir, c'est toujours du noir, avec des grosses écritures et tout. Je trouvais ça vraiment pas terrible. Et finalement, bah, je m'y suis fait, et je vous avouerai que c'est quand même une marque que j'affectionne particulièrement. Disons que lorsque j'ai une petite lubie de m'acheter une nouvelle lame, bah, c'est vrai que Cold Steel, c'est une marque que je ziote régulièrement parce que je sais qu'ils font de bons produits à des prix contenus. Bon, celui-ci est un petit peu cher, mais tout est relatif. On est quand même sur un couteau à 130 euros. Alors oui, c'est vrai que c'est assez cher, mais bon, on n'est pas non plus sur un couteau à 300, 400, 500 et que sais-je. Mais bon, voilà, c'est un couteau à budget, mais c'est un couteau solide. C'est-à-dire que ça, à qui je le conseillerais? Bah, pour des gens amateurs de outdoor, ouais. Franchement, de la rando, de l'outdoor, du tactique aussi. Force de l'ordre, militaire. Franchement, ce couteau-là fera complètement l'affaire, sans aucun doute. En tout cas, il est beaucoup mieux que les couteaux de dotation, hein, qu'on peut avoir, hein. Le CAC, hein, qui est très bien, mais bon, qui a un acier, moi, ça fait un moment que je l'utilise, et bon, j'ai commencé à me rendre compte qu'au niveau de l'acier, c'était pas le top. Là, de toute façon, on le voit, hein, on le voit en termes de qualité. Il est assez lourd, oui, je sais pas combien il fait. Ah, c'est difficile d'estimer comme ça, j'aurais peut-être dû le peser, mais bon, vous savez que j'ai pas de script, je fais toujours ça un peu en freestyle. Quoi qu'il en soit, il est très très bien, très très bonne ergonomie, très bonne finition. Ça fait toujours plaisir quand même d'avoir avec une lame quand même de haute qualité. Un montage sans problème, un système trial lock costaud, franchement, totale confiance, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà les amis, je vais vous présenter d'autres choses bientôt. Je vais vous présenter, je préfère l'annoncer tout de suite. Alors c'est vrai que j'ai annoncé pas mal de trucs, et puis comme je sors les vidéos de manière un petit peu irrégulière, je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais vous présenter une arme. Je vais vous présenter une arme à feu, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Bah, pour la simple et bonne raison que je vais être obligé de me séparer d'une de mes armes. Voilà, hein, parce qu'il y a nos chères élites gouvernementales qui ont décrété que certains types d'armes, notamment catégorie B, 4, 11 ou je sais plus quand, donc c'est tellement compliqué, on s'y retrouve plus, bref. Donc moi je possède une arme qui va être interdite. Donc c'est une arme que je vais bientôt restituer aux autorités, sachant qu'on a jusqu'au mois de novembre 2022. Donc, bah en souvenir, je vais faire une petite vidéo souvenir. Je sais pas encore comment je vais la faire. Je vais essayer de faire un truc un peu mieux que de ce que je fais d'habitude. Je sais pas encore. Je vais rien promettre, mais en tout cas, je vais faire la vidéo sur cette arme-là parce que je vais m'en séparer. Voilà. Donc, le gouvernement qui nous fait chier, nous les honnêtes citoyens. D'ailleurs, ça m'énerve tellement que j'en bégayais presque. Voilà, hein, parce que quand on était en sportif, on déclare nos armes. Il y a une enquête de police sur nous. On fait des tas de papiers administratifs. On les paye. Parfois on paye la TVA et puis du jour au lendemain, ouais non, ça va plus du tout, etc., etc. Donc moi je possède une arme que je vais bientôt devoir rendre, puisqu'elle n'est plus autorisée ni en stand de tir, ni à la vente, nulle part. Et voilà, hein, comme si bien sûr les criminels et les gangsters achetaient leurs armes en armurerie et qu'ils les déclaraient en préfecture, hein. Tout le monde le sait bien évidemment, mais enfin bon, c'est toujours les mêmes qu'on fait chier. L'État est faible avec les forts et fort avec les faibles. Enfin bref, on va pas polémiquer. Même si parfois, je vous avouerai que j'en ai vraiment envie. Puisque c'est une arme que j'affectionne beaucoup et que je vais perdre, clairement. Voilà, donc je fais une vidéo sur cette arme-là. Bah, vous la verrez bien, vous verrez bien ce que c'est. Bon, on l'a entrevu sur une vidéo que j'ai supprimée d'ailleurs. Et ben, je vais faire une petite vidéo dessus. Ce ne sera pas une vidéo de tir. Quoique je sais pas. Je sais pas. Le problème, c'est que si je la fais en tir et tout... je suis un peu feignant, ça va être compliqué à monter. Mais je vais essayer de faire un truc bien quand même. On verra. Je vais peut-être faire... je vais essayer peut-être de faire un truc assez complet. Bref, donc ça va venir bientôt. J'ai énormément de couteaux à vous présenter aussi. Voilà, j'aurais aimé faire d'autres choses encore, mais bon là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis sur les couteaux. C'est aussi un peu la facilité pour moi, puis je sais aussi que ça intéresse quand même pas mal de gens. Finalement, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui tombaient sur ma chaîne étaient quand même intéressés par les couteaux, majoritairement. Donc là, je suis un peu, ça fait un moment que je suis sur les couteaux. Mais je présenterai d'autres choses, vous inquiétez pas, quand je n'en sais rien. Et quoi, je ne sais pas non plus. Voilà les amis, donc je voulais vous présenter ce couteau, un super couteau, vraiment si vous voulez du lourd, du solide, du robuste, une valeur sûre, n'hésitez pas, foncez, ce couteau est vraiment topissime, il n'y a aucun problème, tactique, outdoor, vous serez complètement satisfait avec ce couteau-là. Le Cold Steel Recon One, j'espère que cela vous aura plu, ne chopez pas la crève, encore moins le Covid, puisque là les températures ont sacrément chuté, chez moi il neige, il a même pas mal neigé, il neige encore, donc...
Ah, moi, ça me fait... Je suis un peu dans le kiff, ça me fait plaisir, même si je sais que ça va être chiant à la longue. Mais peu importe, portez-vous bien. Recon Steel, Cold Steel, Recon One, Recon Steel, je fais des mix, je dis n'importe quoi, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Portez-vous bien, force à vous, prenez soin des vôtres, gardez la pêche et tout ce qui va bien. Ciao les gars, on se retrouve à bientôt sur ma chaîne. À bientôt.